Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais prendre un moment pour adresser une pensée sincère, humaine et fraternelle aux civils palestiniens, à Gaza comme en Cisjordanie, des enfants, des familles entières vivant dans la peur, la faim et la douleur. On parle aujourd'hui de dizaines de milliers de morts, dont une large majorité sont des enfants. Des femmes, des personnes âgées. Les hôpitaux sont détruits ou arrêtés. Les routes humanitaires sont bloquées. Et le peuple souffre dans le silence du monde. Selon les dernières altères des Nations Unies et de ONG indépendantes, la famine est organisée, l'eau potable manque, les blessés ne sont plus soignés et les enfants mourront sans soin, sans nourriture, sans espoir. Étant qu'humains, au-delà des religions, au-delà des frontières, nous ne pouvons pas détourner les yeux. Ce n'est pas un discours politique, c'est un appel au cœur. Je tiens donc à exprimer ma solidarité profonde, personnelle et respectueuse avec le peuple palestinien. Je les porte dans mes pensées et invite chacune à garder leur souffrance en mémoire. Et on parle ici déjà de leur rendre un peu de dignité. Bonjour à tous les amoureux du turf et bienvenue sur Flèche Turf, votre chaîne 100% passion, 100% d'analyse pour vivre les courses hippiques autrement. Je suis désolé et navré pour ne pas vous donner des pronostics car j'étais en train de passer un peu de temps avec ma petite famille et mes petits enfants. Je suis navré mais on va récupérer. Bon, aujourd'hui direction la côte britannique, à Saint-Malo pour une étape incontournable du calendrier français. La 8e étape du Grand Nation du Trot. Une course mythique, entendue par tous les patients et suivie de près par les professionnels. C'est ce mercredi 6 août 2025 à 18h précise, heure française, que nous serons sur l'hippodrome de Saint-Malo. Pourquoi cette épreuve fait-elle vibrer les turfistes chaque saison? Parce que le GNT, c'est le cœur battant du trot français. Une compétition par étapes qui récompense la régularité, l'endurance et la stratégie, autant chez les chevaux que chez les drivers. Aujourd'hui, il s'agit d'une course nationale labellisée Groupe 3, dotée de 16 trotteurs âgés de 5 à 10 ans. Le plateau est équilibré car seuls les chevaux n'ayant pas remporté de groupe 1 depuis un an pouvant y participer, ce qui garantit une compétition très sérieuse. Sur une distance de 2950 mètres, sur une piste en sable et corde à droite, une configuration qui demande de la tenue, de l'intelligence de course et une gestion millimétrée de l'effort. C'est une piste connue pour ne faire aucun cadeau. Attention, 3 échelons de départ sont en jeu, ce qui rend la lecture de course beaucoup plus compliquée. La première poteau de 2950 mètres, un recul de 25 mètres, à 2925 mètres et un recul de 50 mètres. À 3000, cette particularité peut changer la donnée, les chevaux de tête pouvant s'envoler, mais les finisseurs de troisième poteau pouvant revenir très fort si le rythme est suffisamment soutenu. Et aujourd'hui, on retrouve de très beaux mondes au sulky. Eric Raffin, Franck Nivard,
Nicolas Bazir, David Thomas, Mathieu Abrivard et autres dire que la stratégie de la scène de Sulky vont jouer un rôle déterminant. Bref, c'est une course ouverte, très tactique, avec plusieurs scénarios possibles et surtout de belles cotes à aller chercher pour ceux qui liront la course avec précision. Et c'est exactement ce que je vous propose aujourd'hui. Une analyse pointue, claire, structurée selon notre méthode Flash Turf. Nous allons passer au crible. 4 bases solides pour construire vos jeux, 3 outsiders bien visés, capables de faire exploser les rapports et un tocard spéculatif prêt à faire sauter les banques à belle cote. Restez jusqu'au bout de ce vidéo, découvrez la sélection complète et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bon, attaquons à notre base solide. Alors, première base solide, le 12 King Opera, solide comme un roc. Ce trotteur très dur à l'effort aligne les performances régulières. Elle part à la limite du recul. Elle est déférée, confiée à Bijon. Elle a le profil parfait pour cette distance. Base numéro 1 du jour. Alors, c'est ma première base solide pour ce quintet, le 12 King Opera. Deuxième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 6, Intouchable. Importe bien son nom, son duo avec Eric Raffin est très sérieux. Elle a déjà prouvé sa compétitivité à son niveau. Partant en tête, elle peut contrôler les opérations. Alors ma deuxième base solide pour ce quintet, ça sera le 6, Intouchable. Troisième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 2, Lakim Damir. Un cheval endurant, courageux, qui va adorer le profil de Saint-Malo. Il est régulier, piloté par Nivard, et sa place à l'arrivée serait tout sauf une surprise. Alors ma troisième base solide pour ce quintet, ça sera le 2, Lakim Damir. Quatrième base solide pour ce quintet, j'ai choisi le numéro 16, Filton. Le cheval de classe de loup, certes, elle rend 25 mètres, mais il a déjà gagné dans ces conditions. Il peut figurer dans les 500 derniers mètres si le rythme est élevé. Base spéculative. Alors ma quatrième base solide pour ce quintet, ça sera le 16, Filton. Pour les 3 outsiders à suivre, j'ai choisi le numéro 4 en premier, Idol of Love. Elle a beaucoup gagné cette année, adore la piste, corde à droite, et part au premier poteau avec Mathieu Abrivard. Si elle trotte d'un bout à l'autre, attention à elle. Alors ma première outsider à suivre pour ce quintet, ça sera le 4, Idol of Love. Deuxième outsider à suivre, ça sera le 7, Hardy Crown. Cheval de piste plat. Il peut profiter de la configuration pour venir accrocher une 3e ou 4e place très régulière. Et bon finisseur à la fin. Vous devez faire attention à ce numéro 7, Hardy Crown. Je les mets dans ma deuxième sélection outsider. Et je termine avec ma troisième outsider, le 15 Y de Galande. Pas le star de l'eau, mais parfaitement engagé et capable de finir très fort si le course se décompte. Il faudra un bon parcours, mais elle a la pointure. Alors ma troisième outsider à suivre pour ce quintet, ça sera le 15 Y de Galande. Et je termine avec mon 8e numéro, comme toujours, mon tocard caché qui peut exploser les rapports. J'ai choisi le numéro 5, Jonette Priori. Souvent malchanceuse, mais elle a tenu engagement et l'expérience pour surprendre. Son entourage y croit, et si elle part bien, elle peut faire sauter la banque. C'est ce que je veux et c'est ce que j'aime. Je me connais. J'aime bien les gros rapports.
Bon, alors mon tocard préféré pour ce quintet, ça sera le 5, Joannette Priori. Je résume ma sélection pour ce tiercé quartet quintet en 8 numéros. Pour les bases solides, j'ai donné le 12, le 6, le 2 et le 16. Pour mes 3 outsiders à suivre, j'ai donné le 4, le 7 et le 15. Pour mon tocard caché, j'ai donné le 5, Joannette Priori. Tu veux recevoir chaque jour mes 6 numéros exclusifs pour viser le tiercé, le quartet, le quintet plus avec des tickets ciblés? Écris-moi directement le mot VIP sur mon numéro WhatsApp au plus 212 le 6, le 5, le 4, le 2, le 4, le 1, le 7, le 8 et le 3. Je te répondrai personnellement avec mes conseils turfs du jour. Un immense merci à tous ceux qui me soutiennent. Pensez à t'abonner, activer la cloche pour ne rien rater. Likez la vidéo si tu veux que je continue à vous proposer ce contenu chaque jour. Commentez ton cheval préféré du jour. Et dis-moi depuis quel pays tu me regardes. France, Maroc, Belgique, Suisse, Sénégal, ou Côte d'Ivoire, ou même Gabon. Cette vidéo est à but informatif uniquement. Il ne constitue pas un conseil en pari. Chacun reste entièrement responsable de ses mises et de ses choix. Jouons intelligemment, avec passion et dans le respect du jeu responsable. Merci à tous, bonne chance dans vos jeux et demain pour un nouveau quintet plus 100% flèche turf.